Forum du Move avec Éric Lange. Et le Forum du Move, vous le savez, le Forum mondial, international, planétaire du Move, où que vous soyez dans le monde, on vous attend pour discuter avec nous du monde tel qu'il est. Alors vous êtes dans le monde pour plein de raisons, soit comme tout à l'heure parce que vous êtes DJ, vous faites des sets, soit comme Christophe à l'instant parce que vous voulez courir autour du monde, soit parce que vous faites un voyage autour du monde avec vos enfants, comme Vincent. Oui. Tiens, je vois que tu as mis un message sur la page Facebook sur les sponsors. C'est vrai, vous aussi, vous avez dû courir après les sponsors pour monter le voyage Oui, on a couru après les sponsors pour monter le projet et on a eu le soutien de la mairie, mais on a surtout eu le soutien de Decathlon et c'est un vrai partenariat qu'on a monté avec eux. On teste leur matériel et il y a une super équipe qu'on a rencontrée là-bas et enfin c'était vraiment c'est un super lien qu'on a pu créer avec eux. Ah ouais, donc c'était pas un partenariat financier mais du matériel, c'est ça? C'est du matériel, mais il y en a eu pour presque 2000 € de matériel en 2 fois parce qu'en fait ils nous ont équipés avant de partir, puis en revenant d'Afrique ils nous ont rééquipés pour continuer. Donc c'est un avantage en nature, mais si tu veux, ça évite de dépenser cette somme-là, donc c'est absolument génial. Et la leçon pour tous les auditeurs là qui se disent tiens mais comment on fait, parce que souvent on se dit moi trouver des sponsors j'y arriverai jamais, c'est un univers. La leçon c'est quoi? C'est d'insister, de faire du porte-à-porte, comment vous avez fait? Nous on a un petit peu réfléchi par rapport au projet, les gens que ça pouvait intéresser. Après on a monté un dossier, il y en avait une 30aine de pages de présentation du projet avec des explications, pour que ce soit clair. Et puis après on a insisté, on a dû passer une 40aine de coups de téléphone, on s'est déplacé une dizaine de fois pour Decathlon par exemple. Et puis après on a eu le Crédit Mutuel aussi qui nous a soutenus. Là on se connaissait parce qu'on était clients et puis lui il a trouvé l'idée bien et voilà, ça a démarré beaucoup plus rapidement. Oh la belle idée, taxer votre banquier. Le banquier c'est bien parce que ça participe à donner une image d'implication, une image dynamique de la banque. Et aujourd'hui ils essayent de varier, de quitter cette image du banquier un peu strict. Et donc du coup ils sont intéressés par des partenariats comme ça. Parce que Christelle et Vincent, donc si je résume le projet, vous êtes partis pour un an On est parti pour un an, le 15 avril, et on devrait revenir fin mars. Avec les enfants, il y a 2 enfants. De 5 et 7 ans, un an et demi. Une grande balade dans le monde, donc on s'est suivi là un peu quand vous étiez en Afrique. Maintenant vous êtes en Amérique latine, j'imagine que l'étape d'après c'est l'Asie. L'Australie avant. L'Australie et puis l'Asie, donc voilà. Et c'est un tour du monde des écoles. Donc on était dans une école au Sénégal, une école au Bénin. On est resté une semaine à chaque fois dans l'école. Au Sénégal, on était chez l'habitant, chez les enfants pour vraiment partager leur quotidien. Et en Amérique du Sud, on aura une école à Atacama, donc en Argentine, et une école à Huancaray, au Pérou. Et là, vous êtes où alors? Là, on est au Brésil, à côté des chutes d'Iguaçu. Mais c'est où ces chutes? J'en entends tout le temps parler, mais c'est dans le centre, c'est sur la côte, c'est où? Alors, c'est à la frontière entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Donc, il y a un petit triangle là, et ça se trouve juste à cet endroit-là. Tu as une partie des chutes au Brésil et une autre partie en Argentine. C'est pas là où il y a une ville absolument incroyable, complètement hors la loi? Ciudad del Este. C'est ça, voilà. Ouais, j'ai c'est toujours rêvé. La troisième ville commerciale au monde, après Miami et Hong Kong. Voilà, c'est incroyable. C'est au croisement des 3 frontières et il paraît que vous y êtes allé ou pas, non? On va y aller, normalement, on va peut-être y aller demain. Il paraît que c'est une ville de pirates absolument incroyable. Où il y a, une ville de pirates où il y a tellement de business, de marché noir, de trafic dans tous les sens. T'as beaucoup de choses qui arrivent d'Asie et qui repartent au Brésil via le Paraguay. Ah d'accord, c'est pas d'accord. Donc du coup, c'est une énorme plateforme commerciale qui existe là. Rien que le marché du Brésil, c'est énorme. Après, t'as grandi à l'Amérique du Sud et puis les États-Unis qui sont pas très loin et t'as de quoi faire. Mais c'est une ville, j'ai toujours envie d'aller voir. Il paraît que c'est assez étonnant, quoi. Je sais pas, moi Bon, ça doit être moche, hein. Il paraît que c'est moche, évidemment, mais c'est moche. Ça n'a pas grand intérêt. Tu dois avoir des camions qui chargent et qui déchargent. Bon, tu fais ça une heure. Après, non, il y a une ambiance. Il doit y avoir une ambiance particulière comme ça, un peu. Quand tu reviens de vacances, on te dira. Ouais. Non, il doit y avoir une ambiance un peu. Je me demande si c'est pas une ville qui est dans ce film là. Oh là là, ça va me revenir. Miami Vice. La version de cinéma, à un moment, ils sont dans cette ville et il y a une scène incroyable où ils roulent le soir et les gamins récupèrent, tu sais, les paquets. Comment ça s'appelle quand t'as du matériel hi-fi vidéo, c'est entouré d'un plastique. Voilà, de polystyrène. Et il y a des montagnes de polystyrène dans les rues tous les soirs. D'accord. Parce que les gens, on récupère le matériel puis on balance la polystyrène dans les rues. Il paraît qu'il y a des
des images surréalistes dans cette ville. Eh ben, Ça doit être intéressant. Si, ça doit être intéressant. Bon, alors, sinon, alors, les chutes de comment L'Iguassou. L'Iguassou, c'est quoi ces chutes? C'est les plus grosses chutes du monde. Il y a en fait le fleuve qui arrive. T'as eu 3 coulées de magma qui se sont faites il y a très longtemps. Et du coup, maintenant, t'as des chutes de 80 mètres de haut. Il y a à peu près 300 chutes, 275 sur 3 km de long. Donc ça fait un vacarme énorme. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est magnifique. 80 mètres. Partout, C'est les plus grandes chutes du monde? Ah ouais? Ouais, on a vu pas mal de gens qui ont vu les chutes Victoria et les chutes du Niagara. Ils nous disent à côté, bof, quoi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai vu les deux, la Victoria et Niagara, c'est impressionnant, hein, il paraît que quand t'as vu l'Iguassou après, tu te dis que les autres, c'est quand même pas si extraordinaire que ça. Non. Donc, moi, j'ai pas vu les autres, je peux pas te dire. Ah bah, les autres, c'est une claque incroyable, c'est hallucinant. Donc, si c'est rien à côté de ce que t'as vu, ça doit vraiment être étonnant. À un moment, on a pris tu peux prendre les bateaux, en fait, des Zodiacs qui t'emmènent au pied des chutes d'eau. Il y en a beaucoup, hein, donc tu vas au pied de certaines chutes d'eau. C'est un vrai chaos, quoi. T'es dans le bateau, ça se coule partout, t'es arrosé, enfin, c'est vraiment particulier. Donc, c'est impressionnant. C'est une expérience unique à voir. C'est très joli, t'as beaucoup d'animaux, des oiseaux, t'as des arcs-en-ciel de partout, t'as une végétation hyper luxuriante, enfin c'est vraiment, on y a passé 2 jours, on pourrait passer 4 ou 5 jours, quoi. Et alors avec les enfants, ça va? Ils ont récupéré là, parce que la dernière fois on s'était parlé, vous avez fait quand même un voyage incroyable de l'Afrique à l'Europe et au Brésil, à l'Amérique du Sud en passant par l'Europe et l'Égypte. Un voyage de 48 heures incroyable. Ouais. C'est bon, vous êtes remis là, tout va bien? Les enfants se sont remis, Christelle, non, par contre, parce que elle a fait une chute. Elle est tombée avec son sac à dos en plein milieu de la route. Elle a un sac de 25 kilos dans le dos, puis un autre de 10 devant, et elle a pas vu, je sais pas quoi, sur la route, et elle a trébuché. Elle s'est déplacée une côte. Donc là, du coup, maintenant, on est posé à un endroit, et puis on attend que ça récupère un peu, parce que pour l'instant, il n'est pas question de repartir avec les sacs à dos. Surtout les côtes, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Dès qu'elle rigole, dès qu'elle se penche, c'est douloureux. Dès que tu respires, parfois, moi j'ai une côte cassée, dès que tu respires, t'as mal. Ouais. Elle est cassée, la côte, mince. Non, elle est déplacée. Elle est déplacée, bon, ça va aller. Déplacée. Donc on va attendre quelques jours, encore 3-4 jours, et puis ça devrait pouvoir repartir. L'ambiance, la différence d'ambiance entre l'Afrique et l'Amérique latine, j'imagine que c'est flagrant, non? Quand on voyage comme ça, quand on est sur la route. Quand on voyage, nous on l'a vraiment ressenti, on change de continent, on change de monde. Ouais. C'est-à-dire qu'un arbre reste un arbre, une personne reste une personne, mais tu changes de monde, et alors peut-être ça a été aussi accentué par le périple en avion qu'on a dû faire, mais tu bascules dans un autre univers, et ça t'a besoin d'un peu de temps pour reprendre tes repères, pour voir ce qu'il y a de semblable, ce qu'il y a de différent, pour comprendre comment ça se passe. Parce que on venait d'Europe, on a changé pour passer dans le monde de l'Afrique, et après on a rebasculé dans le monde de l'Amérique du Sud, et voilà, faut un peu de temps pour digérer ça à chaque fois. Il y a ce qu'il y a de différent ou ce qu'il peut y avoir d'identique. En fait, ce qu'il y a surtout, c'est que on arrive en Argentine, à Buenos Aires, qui est une ville hyper riche. C'est très européenne, il paraît. Ouais. T'as certains côtés, tu te croiras à Paris ou à Milan. C'est vraiment t'es au même niveau qu'en Europe, avec des petites différences avec les arts de la rue qui sont beaucoup plus présents, le tango qui est là, avec des gens qui boivent le maté, qui est une sorte de thé, mais qui se boit avec une paille. Donc voilà, t'as des choses comme ça qui font que tu quittes un univers pour réinventer dans un autre, t'essaies de trouver qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de pareil. T'as des côtés qui sont très anciens. Tu vas retrouver des vieilles voitures à pédales. Tu sais, les gamins, ils jouent avec les vieilles voitures à pédales en métal coloré et tout. À côté de ça, tu lèves tes yeux, tu arrives sur un McDo. Donc, je suis dans quelle époque, je suis dans quel monde. Et puis après, on a quitté Buenos Aires pour aller sur le Paraguay, on arrivait de nuit à Asunción. En plus, on ne devait pas arriver là, mais on s'est trompé de bus. Normalement, t'as Encarnación et on arrivait à Asunción, c'est pas grave. Et du coup, voilà, on arrivait il y avait de gros orages, des voitures qui avaient un peu de mal à rouler tellement il y avait de l'eau dans les rues en pente, ça faisait vraiment des rivières dans les rues. On arrivait sur l'hôtel qui donnait sur un parc où il y avait un squat d'Indiens qui sont en train de se faire piquer leur terre, donc ils sont installés là depuis 2 ans, ils sont installés sous des cordes avec des bâches en plastique qui leur servent de tente. Donc tu vois, tu quittes Buenos Aires qui est magnifique, rutilante, et puis tu arrives là, tu dis ouf, bon. Ouais.
Allez, on y va. C'est Et parti. il y avait personne, pas un rat mort. Il y avait un match de foot, donc ils étaient tous devant les télés. Tu te promènes dans les rues, il y a rien qui se passe. C'était un peu dur. Et puis après, le beau temps a aidé à ce que ça aille mieux. Puis quand on est arrivé là au Brésil, avec la verdure, les oiseaux, les chutes d'eau, ça fait encore un changement. Ouais. Vincent, écoute, il faut qu'on s'arrête là parce que l'émission se termine et puis je dois aller faire un coucou à Jérôme en Italie très vite. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Nous, comme je dis, vendredi, on part en vacances pendant 3 semaines. Il y a du monde autour de toi, c'est rigolo, j'aime bien. Oui, c'est pas portugais. Ouais, voilà. On part 3 petites semaines, on revient lundi 29 août. Vous serez toujours sur la route, donc on poursuit. On le sera toujours. Bonnes vacances à toute l'équipe. À vous aussi, bonne route. Au vert. Et puis ceux qui veulent nous suivre, c'est écoleautourdumonde.fr. Et puis on se retrouve avec un grand plaisir. Et merci encore. On se retrouve à la rentrée. Ça marche. À très bientôt. Ciao. Salut. Et Anne-K a mis les liens, bien sûr, avec écoleautourdumonde.fr sur le move.com et sur la page Facebook. Prends pas cette tête-là, Anne-K, t'as la queue de cheval qui se dresse. Je sais que ça va pas bien. Je vais saluer Jérôme, t'inquiète pas. Allô, Jérôme.